la veille, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, bien, c'est quand même un plaisir de pouvoir avancer un peu ce soir. Nous allons donc Vraiment, prier. Oui, collègue Johnny, comment ça va, Madagascar? ça va bien, merci. Que Dieu soit Oui, loué. malgré que ici au pays, il y en a cas de décès, hein, beaucoup Oh, empoisonnement et ça devient vraiment polémique, hein. oh là là, oh là là, oh là là, toutes nos condoléances. Oui, merci. Et j'aimerais bien vous partager que j'apprécie beaucoup le livre que vous avez envoyé, Introduction à la théologie. Ah, c'est vraiment riche ce livre, hein. Ah, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Oui, 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 oui. Oui, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis content que cela soit utile. En tout cas, je vous enverrai d'autres documents au fur et à mesure que nous allons progresser. Euh, et donc, pour ce soir, nous allons surtout nous appesantir sur la méthodologie, mais comme d'habitude, nous allons commencer par la prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons à toi. Parce que c'est toi qui es notre encadreur, c'est toi qui es notre enseignant. Et dans tout ce que nous faisons, nous sommes à tes pieds parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire de bon sans toi. Nous implorons donc ta grâce, ta direction et la sagesse qui vient de toi pour mener à bien nos recherches académiques au plan théologique afin que tout se passe d'une manière qui t'honore d'abord et ensuite d'une manière qui soit utile à tes fils et filles dans l'Église et même dans la société. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. amen. Alors, chers collègues, c'était un plaisir pour moi de me préparer pour la séance de ce soir. Dans l'ordre des étapes, nous avons parcouru 4 étapes et nous avons en fait 6 étapes parce que nous sommes arrivés à la méthodologie maintenant qui est la 7e étape. Et donc, à ce niveau-là, il convient donc de voir le cadre méthodologique. Donc, affûter la méthodologie, c'est la 7e étape. Bien, évidemment, avant de parler de méthodologie, du cadre méthodologique, j'aimerais rappeler qu'en théologie, le cadre méthodologique n'est pas le même que dans les autres disciplines des sciences humaines et sociales. Parce que notre approche méthodologique est dictée par la Bible en tant que théologien. La source, c'est la Bible, la parole de Dieu, en fait, Dieu lui-même, mais nous connaissons Dieu à travers sa parole et à travers sa parole écrite comme sa parole incarnée, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela d'ailleurs que l'un des critères en herméneutique, c'est de voir l'aspect christocentrique, parce que toute l'écriture converge vers le Christ, de l'Ancien, du livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'écriture parle du Christ. Et les grandes figures de la Bible convergent vers le Christ. Et donc, cette dimension est très importante quand il s'agit de trancher, par exemple, de trancher un débat théologique. Qu'en pense le Christ lui-même? Qu'en a dit le Christ lui-même? Et donc, ça permet de trancher
Par exemple, quand certains essaient d'opposer faussement Jacques et Paul, Jacques qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Et Paul dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés, non par les œuvres. Certains voient une contradiction. Or, il n'y a pas de contradiction. Euh, quand on voit la position et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, sans sa mort expiatoire sur la croix, il n'y a pas de salut. Mais le même Seigneur a dit, si vous êtes mes enfants, eh bien, manifestez-le par votre amour. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Ça veut dire que la foi vient avant, mais une foi véritable produit des fruits. Et les fruits attestent de la véracité de la foi. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre la foi et les œuvres, c'est juste une question de priorité. Qu'est-ce qui vient en première position? Qu'est-ce qui vient en seconde position? Jacques n'a donc pas tort de dire que la foi sans les œuvres est morte, puisque si c'est une foi véritable, elle produira des fruits. Si c'est une foi véritable. Et Paul a raison de dire que sans la foi, il n'y a pas de salut. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que si nous étions sauvés par les œuvres, ça serait inutile que Jésus vienne. Qu'il mène une vie de souffrance sur la terre, qu'il meure de manière atroce sur la croix, ça serait inutile. Chacun aurait forgé sa voie du salut par la force de ses bras religieux, ce qui n'est pas donc le cas. Et donc, vous voyez, c'est bien de prendre en compte cela. Je le dis parce que hier, je lisais un livre que j'ai téléchargé, que je voulais vous envoyer. C'est un livre dont le titre était intéressant. C'était intitulé Méthode de recherche en théologie. C'est en anglais, mais méthode de recherche en théologie. Alors, je l'ai téléchargé, je l'ai lu, et quand je l'ai lu, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment une démarche théologique dans le livre. C'était un livre qui, en fait, recopiait la démarche en recherche qualitative, en sciences sociales. Je dis, mais quel gâchis! Un très bon titre, mais un contenu qui ne reflète pas le titre. Et cela m'amène à relancer mon vœu d'écrire un ouvrage sur les méthodes de recherche propres à la théologie. Parce que ce qui fait aujourd'hui beaucoup de confusion parmi les théologiens, c'est que beaucoup, faute de méthodes, prennent des méthodes qui ont été conçues pour d'autres disciplines et essayent tant bien que mal de les appliquer à la théologie. Et quand on le fait, on fait fausse route. Par exemple, quand on prend l'approche philosophique pour l'adapter à la théologie, la philosophie n'est pas mauvaise en soi. Il y a de bonnes choses en philosophie. Mais quelle est l'essence même de la philosophie? L'essence de la philosophie, c'est le doute. On questionne tout, même l'absolu. Il n'y a pas d'absolu en théologie, en philosophie. On questionne tout, on remet tout en cause, même l'absolu. La philosophie a pour règle qu'aucune vérité il n'y a pas de vérité. Toute vérité devient fausse au moment où l'on s'en contente. Ça, c'est la philo. Le rôle de la philosophie n'est pas d'aider l'homme à découvrir la vérité. Le rôle de la philosophie, c'est d'amener l'homme à cultiver son esprit critique. Ça, c'est le rôle de la philosophie. Développer son esprit critique pour ne pas tout gober sans questionner. Ça, c'est le rôle de la philo. Mais à ce stade-là,
il n'y a pas de contradiction nécessaire avec la théologie, puisque la théologie nous recommande aussi de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'user du discernement. Donc, si on s'en limite juste à l'aspect de prudence, il n'y a pas de problème. Mais le problème vient au moment où la philosophie s'attaque à Dieu lui-même. Et là, la Bible répond clairement. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et la Bible est claire, c'est l'insensé qui le dit, pas le sage. Donc, douter de Dieu, remettre en cause Dieu et par ricochet sa parole, ce n'est pas faire preuve de sagesse. C'est faire preuve de folie, dit la Bible. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Dire que moi, en tant que chercheur, je suis tellement savant, je suis tellement intelligent, je suis tellement sage que je peux mettre Dieu dans un laboratoire et l'étudier. C'est me tromper moi-même. C'est oublier mes origines. C'est oublier ma nature, puisque je ne me suis pas créé. Ça veut dire que quelqu'un d'autre m'a créé. Et si celui qui m'a créé me dit quelque chose de moi-même, il est mieux placé pour le faire que moi qui suis donc le fruit de la création. Et c'est là où la philosophie fait fausse route. C'est là où la philosophie fait fausse route. Parce qu'on essaye de prendre le trône de Dieu, de détrôner Dieu pour mettre la raison à la place de Dieu. Et si en tant que théologien, on va donc chercher la lumière chez les philosophes, on fait fausse route. On tombe dans les ténèbres. Deuxième erreur fatale des théologiens, on va chercher la méthodologie dans les sciences humaines et sociales. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on le fait? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonne méthode en sciences humaines et sociales. Moi-même, j'ai étudié l'anthropologie. Et donc, je sais qu'il y a de très bonnes approches pour cerner des phénomènes dans la société, dans la vie de l'homme, de l'être humain, au sens de l'être humain. Mais toutes ces approches ont leurs limites. Pourquoi? Parce que ces approches s'appuient sur les efforts humains pour mieux cerner des réalités humaines. Dieu nous a donné un cerveau. Je suis pour qu'on l'utilise. Dieu veut qu'on l'utilise, qu'on utilise notre cerveau. Mais il faut se rendre compte, il faut se rendre à l'évidence que toute méthode proprement, strictement humaine vient avec des limites. Pourquoi? On peut les utiliser à bon escient, encore faut-il respecter les normes méthodologiques en la matière, mais on peut les utiliser à bon escient pour sonder l'être humain, pour sonder ce qui se passe dans la société, mais on ne peut pas utiliser des outils façonnés par les hommes pour essayer de comprendre l'être humain. Encore faut-il savoir que même cette compréhension est limitée, pour essayer de sonder celui qui a été à l'origine de la création de l'être humain. Parce que là, c'est au-delà de nos compétences humaines. Notre cerveau est trop petit pour sonder cela. Vous vous souvenez de l'anecdote du rêve qu'a eu Saint Augustin? Il était en train de débattre avec sa propre conscience sur la question de la Trinité. 3 personnes en un seul Dieu. Mais nous n'avons pas 3 personnes, nous n'avons pas 3 dieux, nous avons un seul Dieu. Et pourtant, Dieu le Père est distinct de Dieu le Fils
Dieu le Fils est distinct de Dieu le Saint-Esprit, mais les trois ne forment pas trois dieux, mais un seul Dieu. Comment est-ce possible? Ça, c'était le débat qu'avait Augustin avec sa propre conscience. Donc, vous savez qu'il avait une formation en philosophie et aussi en théologie. Donc, c'était Augustin le philosophe qui débattait avec Augustin le théologien. Alors, il y avait un débat. Et il a eu un rêve. Une sorte de vision d'ailleurs. Et dans sa vision, il s'est retrouvé au bord du Nil, le fleuve Nil. Et là, il a vu un petit garçon qui creusait un petit trou au bord du Nil. Et il lui a dit, mais mon garçon, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, oh, je suis en train de creuser un trou pour transvaser toute l'eau du fleuve dans mon petit trou. Augustin a ri. Il a dit, mais mon fils, regarde la quantité d'eau qu'il y a dans le fleuve. Et le fleuve est si long. Comment penses-tu contenir toute l'eau du fleuve dans ton petit trou? C'est pas possible. Et l'enfant, qui était en fait un ange déguisé, de se lever et de lui dire, de la même manière que je ne peux pas transvaser toute l'eau du fleuve dans mon petit trou, avec ta petite intelligence, ton petit cerveau, tu ne peux pas contenir toute la sagesse divine. Et il est parti. Et Augustin, à partir de ce moment-là, a compris. Il a compris qu'il y a des limites à ce que notre cerveau humain peut appréhender. Et c'est faire preuve de sagesse que de comprendre qu'il y a des limites. C'est ça d'ailleurs l'une des qualités d'un bon scientifique, c'est de reconnaître ses limites. Un bon scientifique doit reconnaître ses limites. Et c'est là où, si notre théologie nous amène à un point où on n'est même pas capable de reconnaître que, en réalité, nous sommes limités face à certaines réalités, nous avons besoin de Dieu. Et justement, Dieu, connaissant nos limites, Dieu, connaissant nos faiblesses humaines, Dieu, connaissant la capacité de notre intellect, est venu à notre secours en nous révélant sa volonté par les prophètes, en nous révélant sa volonté par l'incarnation de son Fils Jésus-Christ. La grande différence, j'enseigne entre autres les religions du monde, j'ai vu que la grande différence qu'il y a entre le christianisme et les autres religions comme l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le taoïsme, le jaïnisme, le zoroastrianisme et toutes ces autres religions, la grande différence qu'il y a entre la religion chrétienne et les autres religions, c'est que dans toutes les autres religions, dans toutes les religions du monde, excepté le christianisme, l'homme fait des efforts pour obtenir son salut. L'homme fait des efforts. Il faut jeûner, il faut prier, il faut faire tel pèlerinage, il faut obéir à telle ou telle règle religieuse pour accéder au salut, potentiellement. Alors que dans la foi chrétienne, c'est différent. Au lieu que l'effort vienne de l'être humain, c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu pour forger sa voie et obtenir son salut par ses œuvres, mais c'est Dieu qui, sachant l'homme incapable d'atteindre sa divine perfection, est descendu vers lui. C'est pour ça d'ailleurs que l'incarnation était nécessaire. Il a fallu que Dieu devienne homme pour amener l'homme vers les sphères divines, vers le salut. Et donc, comprendre cela va beaucoup nous aider au niveau de la méthodologie. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que la principale approche en théologie est déductive et non inductive. C'est-à-dire nous déduisons notre théologie de ce que la Bible dit
Et non, construisons la théologie sur la base de nos observations. Non, nos observations peuvent nous aider à mieux comprendre le phénomène qui se passe autour de nous, mais nous tirons notre substance de ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Nous tirons notre sagesse de la sagesse divine. Et donc, comprendre cette approche, c'est déjà faire un pas important du point de vue méthodologique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'un cadre méthodologique? Commençons par là. Qu'est-ce qu'un cadre méthodologique? En termes de méthodologie, il est bon de comprendre que la méthodologie, en fait, ou le cadre méthodologie, consiste à préciser comment le problème à l'étude va être résolu, va être piégé par des activités et des instruments qui permettront d'arracher des parcelles de vérité. En termes clairs, la phase méthodologique concerne tout le plan de travail qui dictera les activités à mener pour aboutir à une recherche. On veut étudier un phénomène. On veut répondre à un besoin dans l'Église. Il y a un besoin, par exemple, de compréhension théologique d'une doctrine. Et on veut savoir ce que la Bible dit de cette doctrine. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le sang, sur son importance, sur la signification théologique du sang. Maintenant, quelle méthode est-ce qu'on va utiliser pour mieux cerner ce phénomène? Quels sont les outils? Est-ce qu'on va faire recours à l'exégèse? Est-ce qu'on va faire recours à d'autres approches? Et donc, voilà l'importance d'un cadre méthodologique. Et toujours pour citer Nda, on s'intéresse par conséquent à la structure de l'esprit et de la forme de la recherche, ainsi qu'aux techniques utilisées pour réaliser cette recherche. Concrètement, sont mis en œuvre les paradigmes, les stratégies de vérification, les instruments de recherche pour étudier un milieu, une population, un échantillon. Le déroulement de la recherche et le plan d'analyse. Donc, en ce moment, nous sommes, il paraît que vous n'avez pas tout le texte. Je vais essayer de réduire la taille, là, une minute. OK. Bien, je pense que là, vous serez en mesure de voir l'ensemble du texte. Bien, bien. Pour prendre donc la seconde partie de la citation d'Enda, on s'intéresse par conséquent à la structure de l'esprit et de la forme de la recherche, ainsi qu'aux techniques utilisées pour réaliser cette recherche. Concrètement, sont mis en œuvre les paradigmes, les stratégies de vérification, les instruments de recherche pour étudier un milieu, une population, un échantillon. Le déroulement de la recherche et le plan d'analyse des données sont aussi précisés. Dans un cadre méthodologique, on veut voir quelle est votre approche. Est-ce que votre approche est strictement théologique? Par exemple, en théologie de l'Ancien Testament, comme en théologie du Nouveau Testament, on s'attend à ce que votre approche soit théologique. Mais dans d'autres disciplines théologiques comme la théologie pratique ou la missiologie, il se pourrait que votre approche soit en même temps théologique et qualitative, ou bien théologique et quantitative. Donc, l'approche peut être théologique, l'approche peut être qualitative, l'approche peut être quantitative, l'approche peut être mixte, c'est-à-dire une combinaison de deux approches. Maintenant, quelles sont les méthodes de collecte de données? Est-ce que, pour le cas de l'exégèse,
vous ferez une étude exégétique. Encore, faut-il savoir qu'il y a plusieurs approches en exégèse. D'ailleurs, je vais vous envoyer 2 documents avec les notes du cours, s'il plaît à Dieu. Un document sur l'exégèse de l'Ancien Testament et un autre document sur l'exégèse du Nouveau Testament. Ça vous permettra de voir comment est-ce qu'on fait l'exégèse d'un texte. Et donc, ça peut être une méthode de collecte de données à travers l'étude exégétique. Mais on peut aussi, si on est en théologie pratique ou en missiologie, on peut faire aussi recours à d'autres méthodes de recherche qualitative, comme les interviews, comme le groupe focal, comme l'observation participante ou l'observation non participante. On peut faire recours à ce qu'on appelle l'histoire de vie et beaucoup d'autres approches. Et il y a aussi des méthodes d'analyse des textes. Bon, pour l'exégèse a ses propres méthodes d'analyse d'un texte. Donc, il y a souvent plusieurs paramètres qu'on prend en compte pour l'exégèse. On voit d'abord le contexte large, puis le contexte immédiat, le contexte étroit. On voit le contexte littéraire. On voit l'approche, l'analyse grammaticale. On voit aussi le contexte et le sens des termes ou des concepts dans la culture initiale ou dans le contexte initial chez les premiers auditeurs. Comment est-ce que les premiers auditeurs ont compris le message? Et maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre le même message au XXIe siècle? Donc, on voit tous ces aspects déjà dans l'exégèse. Mais si on est, par exemple, en recherche qualitative ou quantitative, on verra que l'approche va être distincte. Et puis, il y a les techniques. Il y a les techniques. En exégèse, on ne peut pas contourner les langues originales. C'est pour ça qu'on vous demande de traduire le texte, c'est-à-dire de faire votre propre traduction, parce que toute traduction est une sorte de trahison. C'est-à-dire, une traduction a toujours ses forces et ses faiblesses. Voilà pourquoi, pour ceux qui n'ont pas étudié les langues bibliques, nous recommandons l'utilisation de plusieurs versions. Parce que une seule version ne va pas vous donner toute la teneur du texte. Il faut donc faire une combinaison de versions. Il y a des versions littérales comme Darby, il y a des versions dynamiques comme le français courant, qui est une sorte de commentaire d'ailleurs. Mais il y a d'autres versions qui sont bonnes, comme la Bible du Semeur, qui est un peu une position équilibrée entre la traduction littérale et la traduction euh, euh, commentée, si vous voulez. Et donc, il y a des techniques qu'on a et qui impose donc la traduction avant de commencer, de passer à l'analyse. Or, si on est en théologie pratique ou bien en missiologie, on peut également faire recours à d'autres techniques, à d'autres outils, pour collecter et analyser les données. Il y a des méthodes donc d'analyse des données, l'analyse de contenu, l'analyse thématique, l'analyse de la théorie ancrée, l'analyse du discours, l'analyse narrative, l'analyse de documents. Pour ceux qui font l'exégèse, c'est beaucoup plus l'analyse de documents ou l'analyse de contenu d'un texte. Euh, il y en a qui font recours à l'analyse thématique, mais c'est beaucoup plus l'analyse thématique ne reflète pas nécessairement l'étude exégétique parce que on va peut-être bien s'en sortir avec des thèmes précis qui ressortent du texte, mais l'exégèse a cette particularité de dicter les interprétations. C'est-à-dire, on ne vient pas avec des catégories qu'on impose au texte, on laisse le texte orienter le plan de votre travail. On laisse le texte vous donner des directives. Au lieu de venir avec des directives qu'on impose au texte. En ce moment, ce n'est plus l'exégèse.
Et donc, voyez, l'analyse exégétique est une forme d'analyse aussi qu'on peut ajouter à cette liste. Maintenant, je vais continuer avec le survol des différentes méthodes qu'on peut utiliser en théologie, notamment l'exégèse. Pour ce soir, nous allons surtout nous appesantir sur l'exégèse biblique. Je vois que notre collègue Noabé a eu des difficultés techniques. On ne le voit pas dans la salle, mais bonsoir à notre collègue Aman Luc qui nous a rejoints. Et donc, quel est le but de l'exégèse biblique? Le but de l'exégèse biblique, c'est de répondre aux questions suivantes. Que veut dire ce texte? Que veut dire ce texte? Deuxièmement, quel message son auteur inspiré voulait-il transmettre? Voilà le souci de l'exégète. Que veut dire ce texte? Ça veut dire la préoccupation de l'exégète n'est pas que pensent les théologiens de ce texte. Non. Si vous abordez votre texte de cette manière, vous avez fait fausse route. Vous avez échoué déjà votre exégèse. Vous ne partez pas des commentaires. Vous ne partez pas de ce que les autres théologiens ont dit, si brillant soit-il. Vous avez peut-être un bon spécialiste de l'Ancien Testament, un bon spécialiste du Nouveau Testament. Quels que soient ses points de vue, ne partez pas de là. N'ouvrez pas les commentaires. Les seuls documents que vous pouvez utiliser à ce stade de l'exégèse, ce sont des documents, des dictionnaires qui vous aideront à traduire le texte convenablement, les textes originaux en hébreu ou en grec, et puis des aides pour la meilleure compréhension des formes grammaticales et des styles. Peut-être, à ce stade, vous pouvez quand même faire recours à des données archéologiques si cela porte sur une recherche dans un contexte précis. Est-ce qu'il y a des données de l'archéologie qui peuvent vous aider à mieux cerner l'environnement, afin de mieux cerner ce que le texte dit de cet environnement? Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi faire recours à une compréhension des coutumes et cultures de cette époque, parce que l'auteur a parlé à une période donnée, à un public donné. Et donc, pour ce public-là, à ce moment précis, que se passait-il? Par exemple, pour mieux cerner ce que Jésus a dit en réponse à la question de savoir s'il fallait payer l'impôt à César ou non, pour mieux cerner ce texte, si vous faites l'exégèse de ce texte, de la question posée à Jésus et de sa réponse, il faut connaître dans quel contexte sociopolitique vivaient les Juifs à cette époque. Et là, vous comprendrez pourquoi cette question était une question piège. C'était une question piège. Et c'était une question doublement piégée. Parce que, quelle que soit la réponse du Seigneur, le Seigneur devait être en difficulté. S'il disait oui, il faut payer l'impôt à César, ça veut dire, or, César c'est quoi? C'est l'autorité romaine. César, c'était la colonisation d'une terre sainte par des païens. César, c'était la primauté du monde sur des réalités religieuses divines. Et donc, si Jésus disait oui, il faut payer l'impôt à César, on devait le voir comme quelqu'un qui n'était pas un bon religieux. Un Messie ne peut pas parler de cette manière. Vous ne pouvez pas être le Messie et tenir un tel langage. Maintenant, s'il disait oui, s'il disait non, pardon, s'il disait non, on devait le voir comme un subversif plutôt. Il devait avoir des problèmes avec les autorités romaines. S'il disait non, il ne faut pas payer l'impôt. Donc, on devait le voir comme un rebelle, un subversif. Et donc, il devait avoir des problèmes sérieux avec les autorités romaines. S'il disait oui, il faut payer l'impôt
en ce moment, les Juifs devaient le voir comme quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'est pas un Messie, qui ne craint pas Dieu, qui ne prend place pas Dieu en priorité, parce que comment un religieux, un rabbin, un Messie peut parler de cette manière et demander que les Juifs, les Israélites, qui appartiennent à la nation, le peuple de Dieu, payent l'impôt à un peuple païen, à une autorité païenne. Et donc, Jésus a contourné les deux difficultés. Il a tout simplement dit, eh bien, donnez à César. D'abord, il y a eu un geste très important. Jésus a attiré leur attention sur la monnaie, parce qu'on payait l'impôt avec la monnaie de César. Et donc, il a pris une pièce de monnaie, il a dit, mais quelle est l'effigie qui est sur cette monnaie? Ils ont répondu, ben, César. Suivez bien la réponse du Seigneur. Dans sa réponse, il dit, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'était une réponse hautement théologique. Pourquoi? Parce que, évidemment, sur le plan politique, c'était l'effigie de César, dont la monnaie appartenait à César, mais sur le plan théologique, l'homme est créé à l'image de qui? L'être humain est créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. Alors, ça veut dire donner à César ce qui appartient à César, mais n'oubliez pas que même César a été créé à l'image de Dieu. Donc, sur César est l'image de Dieu. Donc, ultimement, c'est Dieu qui est honoré par-dessus tout. C'est une réponse entièrement théologique, mais une réponse sage, parce que ça a calmé les deux camps. Le camp de ceux qui voulaient le pousser à devenir rebelle et le camp de ceux qui voulaient plutôt l'amener à se positionner comme plutôt le Messie promis. Bien, j'ai vu la main du collègue Amanluk. La parole est à vous, cher collègue, pour la question. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Collègue Amanluk, est-ce que vous nous entendez? Apparemment, c'est votre micro peut-être qui ne fonctionne pas bien parce qu'elle est bien allumée, mais nous n'arrivons pas à vous entendre. Alors, si vous nous entendez, essayez de ressortir et de vous reconnecter. Peut-être que ça peut régler. Et en vous reconnectant, acceptez l'audio de votre appareil. C'est peut-être un problème technique au niveau de votre appareil. Je vais aussi envoyer le texte au cas où vous n'arrivez pas à nous suivre. Bien, nous allons donc continuer en attendant que le collègue revienne vers nous. Je disais donc, tout ce qui nous a amené à cet exemple de la question posée à Jésus, c'est en réalité le but de l'exégèse. Donc, l'exégèse répond à deux questions principales. Que veut dire ce texte? Ce n'est pas que veulent dire les théologiens, que disent les commentaires, que disent... Laissez tout cela. Étudiez le texte. Faites l'exégèse du texte.
Essayer de tirer le message du texte. Deuxièmement, quel message son auteur inspiré voulait-il transmettre? Parce que il y a ce que dit le texte, mais l'exégèse ne veut pas seulement se limiter à ce que dit le texte, mais l'exégèse veut savoir ce que son auteur voulait transmettre. Ce que son auteur voulait transmettre. Alors, il y a une nuance. Parce que le texte peut être clairement traduit. On peut parler, par exemple, de la distance d'un chemin de sabbat. La distance d'un chemin de sabbat. On sait que le texte parle de la distance d'un chemin de sabbat. Mais que veut dire la distance d'un chemin de sabbat? Il faut aller maintenant dans le judaïsme. Oui, allô, chers collègues. Oui, maintenant nous vous entendons. Vous aviez une question tout à l'heure. Allô? Allô, chers collègues? Allô? Allô? Chers Peut-être un collègues? problème technique. Oui, oui. Allô, chers collègues, Haman? Bon, apparemment, la difficulté perdure. Pourtant, nous vous avons suivi brièvement tout à l'heure. Bien, on espère qu'il va revenir. Et donc, bien. Je disais tantôt qu'on peut avoir bien traduit un texte, on peut avoir bien compris le texte, mais encore faut-il savoir ce que l'auteur voulait dire à ses premiers auditeurs en utilisant un tel langage. Quelle est la signification? Parce que un concept vétérotestamentaire peut être appliqué à un contexte néo-testamentaire avec un sens complètement différent. Et donc, il faut comprendre ce que le texte veut transmettre. Il faut donc comprendre la signification de ce message et ce que l'auteur inspiré voulait transmettre aux auditeurs en ce moment-là. Parfois, nous sommes très pressés pour vouloir appliquer une réalité du 1er siècle à une réalité du 21e siècle. Pourtant, peut-être que nous sommes en face de deux réalités différentes. Peut-être que la même question ne se pose pas de nos jours. Peut-être que la même réalité décrite par l'auteur ne se retrouve pas dans notre contexte contemporain. Et donc, il faut voir quel est l'esprit du texte. C'est-à-dire, il faut aller au-delà de la lettre pour voir quel est l'esprit du texte. C'est-à-dire, quel est le principe que le texte dégage, que le texte souligne, au lieu de voir l'application littérale. Par exemple, quand Jésus dit si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux aller au ciel avec une main, étant manchot, que d'aller en enfer avec ses deux mains. Est-ce qu'il veut dire qu'il faut couper physiquement sa main? Que voulait-il dire en réalité à ses auditeurs? Alors ça, c'est aussi le rôle de l'exégète. Parce que si on s'applique, on s'attelle à ce que le texte dit littéralement, sans comprendre le vrai message qui est communiqué, on risque de faire fausse route dans l'exégèse. Voilà pourquoi l'exégète s'intéresse également à ce qui se passait dans le contexte
à la compréhension des concepts, des images, des proverbes utilisés dans le contexte, et maintenant de l'équivalence dans notre contexte contemporain. Et donc, voilà, mes chers amis, les deux tâches de l'exégète. Vous verrez que dans les deux cas, tout converge vers le texte. Ce n'est pas ce que les gens ont dit du texte, mais c'est ce que le texte lui-même dit. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en profite pour vous donner un peu mon approche de préparation des sermons. Généralement, quand je prépare les sermons, je ne commence pas par les commentaires. J'étudie le texte, je passe parfois plusieurs jours sur le texte. Tout ce que je peux utiliser, c'est un dictionnaire peut-être, ou des outils de livres de grammaire et de style de l'Ancien Testament ou de l'hébreu biblique, du grec biblique, de l'araméen, mais je n'utilise pas de commentaires. C'est le dernier jour, quand j'ai tout préparé, avant de ficeler mon sermon, que je vais jeter un coup d'œil sur les commentaires, sur ce que les commentaires ont dit. Et souvent, je n'ai rien à puiser des commentaires. Il n'y a rien de neuf. Parfois, je trouve une ou deux idées que je n'ai pas du tout explorées, qui ne me sont pas venues à l'esprit, que je cite dans mon sermon. Et citez vos sources dans les sermons, mes amis. Ne faites pas comme si toutes les citations que vous faites vont diminuer la qualité de votre message. Au contraire. Au contraire. Et donc, c'est la même chose qu'on va faire pour l'exégèse. Vous verrez que dans les études exégétiques, les gens vont énumérer les commentaires qui ont été utilisés et tout cela, mais ces commentaires ne viennent pas pendant l'exégèse. C'est après avoir fait l'exégèse de votre texte que vous allez maintenant voir ce que les gens ont dit sur ce texte. Et d'ailleurs, l'exégèse, si elle est bien faite, va vous permettre de savoir qu'est-ce qui est erroné, qu'est-ce qui est fondé dans les commentaires. Vous verrez que certains commentaires sont vides, certains commentaires sont erronés. Et donc, ça, c'est le but de l'exégèse. Maintenant, quelles sont les étapes de l'exégèse? Vous verrez que les scientifiques ou les théologiens vont aborder l'exégèse selon leur arrière-plan théologique. Par exemple, un exégète catholique ne va pas seulement prendre en compte le texte biblique, mais naturellement, l'exégète catholique va aussi prendre en compte la tradition de l'Église. Parce que dans le catholicisme, le dogme repose sur la Bible. Encore faut-il savoir qu'ils ont inclus des livres deutérocanoniques sur la Bible et sur la tradition. Donc les deux vont être source de leur approche exégétique. Les orthodoxes vont avoir aussi une approche de l'exégèse qui est conditionnée par leur vision théologique. Tandis que chez le protestant, c'est l'écriture qui est au cœur, mais avec aussi une nuance. Les protestants libéraux vont mettre à côté du texte biblique quelques données philosophiques, quelques approches philosophiques. Tandis que les évangéliques vont se limiter à ce que le texte dit. S'ils sont des évangéliques qui se respectent. Donc, voyez-vous, les approches vont être différentes selon l'arrière-plan théologique,
Mais pour une bonne exégèse, pour une bonne analyse exégétique, généralement, il y a 4 étapes importantes. Premièrement, il faut considérer ce qu'on appelle le contexte large. Je suis en train de faire, par exemple, l'exégèse de 1 Timothée 2, 5 à 6. Ça, c'est ce que j'ai eu à faire, par exemple, pour mon mémoire de maîtrise. Mais pour faire l'exégèse de 1 Timothée 2, 5 à 6, j'ai d'abord besoin de comprendre l'esprit même de l'ensemble du livre. C'est-à-dire, je ne saute pas seulement sur la partie que je vais traduire du grec en français et puis analyser. Non, non. Je vois d'abord que dit le livre dans son ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le contexte large. Et maintenant, après avoir vu ce que dit le livre, je vais voir qu'est-ce que dit le contexte proche. Alors, si j'analyse 1 Timothée 2, 5 à 6, je m'intéresse à ce qui est dit au chapitre 1, même si je suis au chapitre 2. Parfois, vous verrez qu'il y a le mot donc. Par exemple, l'apôtre Paul, le texte Paul, il a des expressions qu'il utilise au début des chapitres. Donc. Donc, quand vous voyez donc, vous savez automatiquement que c'est une déduction à partir de quelque chose qui a été affirmé plus haut. Il faut aller plus haut. En anglais, on dit quand vous voyez therefore, look at what is there for. Pourquoi y a-t-il cela? Pourquoi cette conjonction? Parce que il y a quelque chose qui a été dit avant. Donc, pour mieux comprendre ce qui est dit après, il faut comprendre ce qui est dit avant, même si c'est dans un chapitre complètement différent. Et donc, ça c'est très important pour l'analyse. Donc, on voit le livre entier, on voit le contexte proche, on voit le contexte immédiat. Je m'intéresse à 1 Timothée 2, 5 à 6, mais qu'est-ce qui a été dit dans les versets précédents? Immédiatement le texte. Qu'est-ce qui a été dit dans les versets qui suivent immédiatement mon péricope, mon texte? Et donc, voyez-vous donc, ici nous avons le contexte large, qui est le contexte du livre. On a le contexte proche, on a le contexte immédiat. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut étudier le texte dans la langue originale. Incontournable en exégèse. On ne peut pas faire une étude exégétique à partir du texte en français. Ce n'est plus de l'exégèse. Et donc, il faut étudier le texte dans la langue originale, traduire le texte à partir des originaux, analyser le texte en prenant en compte le vocabulaire, la grammaire, le style, la culture, dans la langue originale. Et puis respecter les règles herméneutiques. Maintenant, après avoir étudié le texte personnellement, jeter un regard sur ce que d'autres savants ont écrit. Vous voyez comment l'exégèse se fait sans recourir aux commentaires. C'est à la fin de votre étude, de votre exégèse, que vous pouvez faire allusion maintenant aux commentaires. Mais pas pendant l'exégèse ou avant l'exégèse. Avant l'exégèse, vous risquez d'être guidé par les commentaires et non par le texte. Pendant l'exégèse, vous risquez d'être guidé par ce que les gens disent du texte et non sur ce que le texte dit. Mais après le texte, vous avez suffisamment exploité le texte par lui-même pour maintenant jeter une lumière sur ce que d'autres ont dit du texte. Donc, après avoir étudié le texte personnellement, jeter un regard sur ce que d'autres savants ont écrit et tamiser ces écrits.
Donc, il faut tamiser les écrits, ces écrits, pour ne retenir que ce qui est fidèle au texte biblique. Parce qu'évidemment, c'est le texte qui vous guide et non ce que les gens ont dit. Et enfin, dans la quatrième étape, il faut dégager les implications pratiques pour les auditeurs contemporains. Ça, c'est ce qui a été dit pour les premiers auditeurs au premier siècle. Quels sont les principes bibliques? Quels sont les principes théologiques qui se dégagent de ce texte et qui s'appliquent à nous aujourd'hui? Nous n'avons plus d'impôts à payer à César dans nos pays. Mais quel est le principe théologique qui se dégage de ce texte et qui s'applique à nous? En fait, ce qui est au cœur, c'est à qui donner la priorité dans la vie. Et comment remplir ses obligations sociopolitiques sans renier sa foi. Parce que Dieu vient en première position. Donner à César ce qui est à César, parce que c'est l'image de César qui est sur la pièce, mais à Dieu ce qui est à Dieu, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu sur l'être humain. On l'applique maintenant à la société du 21e siècle, quel que soit le pays. Ça veut dire quoi? Tant qu'il n'y a pas de conflit entre l'autorité divine et l'autorité humaine, je vais payer mes impôts. Je vais respecter le code de la route. Je ne veux pas dire, moi, je suis chrétien, c'est Dieu seul qui peut me guider. Si Dieu me dit qu'il faut passer le feu rouge, je veux passer le feu rouge. Non, 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 non. Je vais respecter le code de la route. Mais maintenant, si l'autorité me dit, tu n'adores pas Dieu, tu dois adorer X ou Y dans la société, je vais dire non. Comme Jean et Jacques. Vous dites, jugez vous-même. Faut-il vous obéir ou bien obéir à Dieu? Quand il y a conflit maintenant, je dois savoir qu'il y a une plus grande image. C'est l'image de Dieu sur ma vie. Et donc, cette image prime. Il y a conflit, je choisis Dieu. Il n'y a pas de conflit, je respecte les normes, les règles, la loi de mon pays. C'est pour ça que Jésus a payé l'impôt. Vous vous souvenez de comment il a envoyé l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Pêcher un poisson, tirer l'argent du ventre du poisson pour aller payer. Et donc, ça sont des principes maintenant. Je n'ai plus des pièces de monnaie à l'effigie de César, mais le principe qui se dégage de ce texte, je vais l'appliquer, même dans mon texte, où il n'y a plus de César, où il n'y a plus cette pièce avec l'effigie de César. Mais le principe biblique est clair. Et donc, voilà, en gros, les étapes. Mais maintenant, en détail, comment structurer une étude exégétique? Dans une étude exégétique, dans l'exégèse d'un passage, il faut commencer par une introduction. L'introduction, généralement, va nous aider à mieux comprendre le contexte. C'est là où vous parlerez du contexte géographique, du contexte historique, du contexte socioculturel, et même vous parlerez du contexte large de votre texte. C'est-à-dire, si vous avez par exemple un texte tiré de l'évangile de Jean, vous allez parler du contexte de l'évangile de Jean. En quoi est-ce que l'évangile de Jean se distingue des autres évangiles, par exemple, de par son style, de par son orientation théologique, etc. Donc, tout cela va entrer dans votre introduction pour mieux nous aider à comprendre le texte. Mais maintenant, une fois que c'est fait, la deuxième chose qu'on attend dans votre exégèse, c'est la traduction. Une traduction directement à partir de l'original. N'empruntez pas la traduction de français courant de Louis II ou de Darby. Non, 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 non. Vous-même. Vous-même. Vous-même, allez vers le texte
Ayez le courage de traduire le texte. Et faites une traduction pas nécessairement littérale, le mot à mot. Ça, c'est souvent ce qu'on reproche à la traduction Darby, à la version Darby. Parce que le mot à mot ne fait pas nécessairement justice au texte. Le mot à mot ne fait pas justice au texte. Parfois, en utilisant le mot à mot, vous risquez de ne pas retracer fidèlement le texte. D'égarer plutôt les auditeurs qui ne connaissent pas. Vous avez par exemple une péricope qui parle, prenons un texte au hasard, où on parle de prenons un texte biblique. Dans l'histoire de Joseph, par exemple, vous trouverez des épisodes. Je n'ai pas un texte précis en ce moment, un texte précis, mais le mot à mot ne va pas, ne va pas nécessairement traduire, faire justice au texte. Il faudrait encore voir qu'est-ce que l'expression voulait dire dans la langue originale. Je vais m'arrêter là pour le moment, pour dire que la traduction ne doit pas être nécessairement littérale, mais la traduction doit refléter aussi la compréhension claire du texte sans nier ce que l'auteur a dit, mais d'une manière qui soit fidèle au texte original sans être confus, diffus. Voilà pourquoi je respecte beaucoup les traducteurs. C'est un travail assez difficile parce que il faut refléter fidèlement le texte et en même temps communiquer ce texte de telle sorte que le lecteur du XXIe siècle puisse lire avec les lunettes du XXIe siècle sans déformer la réalité du texte du premier siècle. Et ça demande beaucoup d'efforts et il faut s'y mettre. Maintenant, après avoir traduit le texte, il faut passer à la critique textuelle. À la critique textuelle. Maintenant, vous savez tous comment utiliser l'appareil critique quand vous utilisez les textes originaux. Eh bien, ces appareils peuvent nous aider à savoir que non, ça c'est une lecture où on s'est appuyé, on s'est adossé sur la Septante, la traduction de la Septante, et donc ça peut vous aider à comprendre pourquoi est-ce que le texte qu'on a et qui est traduit en grec ou bien traduit en français ne reflète pas la version de la Bible hébraïque, mais la version de la Septante, par exemple. Et donc, ça sont des éléments qui vont vous aider. Ou bien il y a eu un hapax legomenon quelque part, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc, ça va vous aider dans l'analyse. Et maintenant, dans la structure après la critique textuelle, on veut voir le contexte, la délimitation et la structure et l'organisation du texte. Maintenant, si vous avez introduit le contexte d'une manière assez générale ici, vous n'êtes pas entré dans les détails, mais ici on veut voir des détails qui vont nous aider à mieux comprendre le texte qui a été traduit et reconstitué.
Maintenant, l'autre étape, c'est l'analyse diachronique, à savoir la source, le contexte historique, le genre littéraire, le processus de rédaction. Bon, ça, c'est un peu rattaché à votre critique textuelle plutôt, à votre critique textuelle. Et maintenant, vous faites l'exégèse de l'ensemble, l'exégèse d'ensemble de votre péricope. Et donc, c'est là où vous allez voir le texte dans son ensemble et vous pouvez faire ressortir les nuances par verset et jeter un regard sur l'ensemble du texte. Quelle est la leçon qu'on dégage du texte? Par exemple, vous avez une étude du psaume 133, vous avez l'étude de chaque verset dans le psaume 133, mais vous avez aussi la vision de l'ensemble de ce psaume, parce que c'est une unité. Et il y a un message central qui se dégage de ce texte. Et maintenant, vous allez faire la conclusion de votre exégèse et n'oubliez pas la bibliographie. Donc, vous avez utilisé un dictionnaire, vous avez utilisé un lexique, vous avez utilisé un manuel archéologique, le livre des coutumes et cultures ou de géographie biblique. Eh bien, faites ressortir cela dans votre bibliographie. Et si votre bibliographie est précisé dans le texte, il faudrait aussi faire ressortir cela à la fin de votre mémoire ou de votre thèse. Donc, voilà, mes chers amis, quelques données sur l'exégèse. Et j'ai voulu prendre un exemple pratique pour voir comment est-ce que ça se déroule dans un contexte de thèse. Donc, une minute. J'ai voulu montrer un peu l'exégèse d'un texte pour voir comment est-ce que ça se passe. OK, une minute. Bien, ça, c'est une thèse qui porte sur le psaume 90. C'est l'exégèse du psaume 90. Je vais projeter la thèse sur écran.
J'espère que vous voyez le sujet, le psaume 90 et les fragilités humaines. Analyse sémantique et lecture contextuelle. Donc, vous voyez le sujet et vous voyez le texte qui est au cœur de la thèse, c'est le psaume 90. Et c'est abordé sous un angle théologique bien précis, c'est la théologie catholique. Donc, le protestant évangélique ne va pas nécessairement aborder l'étude de ce texte de la même manière. Ça, c'est un avertissement. Mais au moins, nous voyons qu'il a des atouts en matière d'étude ou d'exégèse du passage. Vous verrez donc dans son approche exégétique, il a d'abord essayé de se positionner par rapport à une approche bien précise, à une figure bien précise, Gunkel. Bon, pour faire l'état de son projet de recherche et tout ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie exégétique. Donc, vous voyez, dans son approche, il y a d'abord les données textuelles et critiques. Évidemment, il y aura une introduction, il y aura une traduction du psaume 90. Il a introduit. Nous allons tout de suite voir son introduction. Puis, il a traduit le texte. D'ailleurs, sous B, vous voyez le texte hébreu du psaume 90 et sa traduction opératoire. Donc, il a traduit le texte. Maintenant, il a fait un commentaire critique du texte hébreu. Et il a dégagé les particularités de la Septante, le même texte dans la version Septante. Il a fait il a jeté un regard sur le texte. Il a dégagé la structure du psaume, donc du psaume 90, la conception du temps qui se dégage de ce texte, le temps de l'homme et le temps de Dieu à la lumière du texte, et puis évidemment la conclusion de l'exégèse. Alors, ça, c'est une structure exégétique vraiment intéressante du point de vue de l'étude exégétique. Voyons donc pas à pas son introduction et bon, laissons de côté toute sa formulation du cadre conceptuel et théorique, du cadre méthodologique, mais allons directement à l'exégèse. Voilà donc l'exégèse. Donc, il introduit son exégèse en parlant, et là, comme ce n'est pas une longue introduction, on peut très bien voir, il y a d'abord l'introduction au chapitre, et puis il y a l'introduction à l'exégèse même. L'étude du psaume 90 que nous nous proposons de faire se fonde sur le texte hébreu massorétique. Donc, il précise le texte, la source primaire. Donc, cette version, pourtant, loin d'être facile à lire et à interpréter, génère d'énormes discussions auprès des interprètes à cause de ces nombreuses altérations. Cependant, sans chercher à mélanger les conjectures, ni de recourir aux leçons de l'une pour comprendre l'autre, notre critique textuelle dans cette première partie de l'étude cherchera d'une part à démontrer que les deux versions, avec leurs leçons originales, s'éloignent considérablement l'une de l'autre. Toutefois,
il ne sera nullement question de cette critique textuelle de déduire. Donc ça, c'est les données textuelles et critiques. Hein. Mais il y a une introduction plutôt, une vue générale du psaume 90 qui est donnée plus haut. Maintenant, après lisons l'introduction, peut-être que c'est la problématique du temps de l'homme dans la Bible est d'une complexité rare. Donc, vous voyez, l'auteur étudie le psaume 90 qui parle du temps, de la brièveté de la vie humaine. Mais avant de parler dans le psaume 90, mais avant de parler du psaume 90, l'auteur évoque la problématique du temps de l'homme dans la Bible en général. Donc, vous voyez, c'est un contexte beaucoup plus large qui est convoqué. Donc, la problématique du temps de l'homme dans la Bible est d'une complexité rare. En effet, il n'existe pas une seule conception biblique du temps, mais bien plusieurs. Cependant, on ne peut ignorer l'une d'entre elles, car toutes concourent à la prise de contact de l'atmosphère dans laquelle Israël a vécu ses relations avec Dieu. Pour l'homme biblique, justement, la conception qu'il a du temps explique le processus de formation de sa foi et la ténacité de son espérance. Donc, vous voyez, en quelques lignes, il nous plonge dans la conception biblique du temps, avec toute sa complexité. Et il nous fait comprendre que ce qu'on trouve dans le psaume 90 ne reflète pas l'ensemble, ne donne pas une vue générale de la problématique du temps de l'homme dans la Bible, mais une facette de cette problématique. Donc ça, c'est une excellente introduction. Maintenant, à propos du psaume 90, la question du temps de l'homme s'exprime à travers la récurrence des indications temporelles que le psalmiste utilise dans ce poème. Et donc, d'une manière adroite, au lieu de s'intéresser seulement à la péricope étudiée, notre chercheur nous donne une idée du langage du livre de Psaumes. Donc, qui s'attarde sur... c'est une poésie, d'abord il nous indique que c'est un poème. C'est déjà bien de savoir parce que les textes poétiques ont des normes d'interprétation qui diffèrent des textes, par exemple, des récits historiques. Et donc, la récurrence des indications temporelles que le psalmiste utilise dans ce poème. Donc, celles-ci se superposent et s'emboîtent les unes sur les autres, de telle manière qu'on ne pourrait décortiquer le message du psaume qu'en les déliant les unes après les autres. Et donc, il nous donne une idée du contexte large avec toute sa dimension, sa complexité. Aussi, l'objectif de cette première partie de notre étude sera de repérer d'abord les différentes indications temporelles présentes dans le psaume 90, ensuite d'étudier les multiples rapports mutuels qu'elles entretiennent entre elles, et enfin de dégager sa conception particulière et leurs implications pour l'homme par rapport à sa foi en Dieu. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la première partie de notre étude comportera 3 chapitres. En effet, si le premier se penche sur les problèmes de critique textuelle, le deuxième chapitre pourra déterminer la question de la structure du texte, et le troisième, enfin, à travers le défilement des versets et l'analyse de toutes les indications et expressions temporelles, dégagera le sens et le message du psaume 90. Et donc là, nous avons les données de la critique textuelle. Et vous voyez donc qu'il s'est adossé sur la BHS ici. Et puis, le psaume 90 et sa traduction opératoire. Il a donc mis d'un côté le texte et il a donné la traduction, sa propre traduction du texte, verset par verset. Donc, il a traduit. Et vous voyez que là où la Bible ne donne pas
le verbe, il a mis le verbe entre crochets pour refléter fidèlement le texte. Par exemple, vous voyez à la fin ici du texte hébraïque, ata el. Vous ne voyez pas le verbe. Tu, Dieu. Ou bien toi, Dieu. Ça veut dire tu es Dieu. Mais le et n'est pas dans le texte original, c'est supposé. C'est sous-entendu. Et donc, il met le verbe pour que ce soit clair. Voilà pourquoi je disais que la traduction ne doit pas être nécessairement littérale. Ça, c'est un exemple. Si on devait traduire littéralement le texte, on devait dire « tu Dieu ». Or, dans l'esprit du texte de l'auteur, l'auteur voulait dire « tu es Dieu ». Tu es Dieu. Et donc, on met le « et » quand même, mais entre crochets pour dire que ce n'est pas dans le texte original, mais c'est nécessaire pour comprendre ces deux mots qui se trouvent à la fin du verset. Et donc, même chose ici pour le mot comme. Le mot comme ne se trouve pas dans le texte original, mais c'est impliqué. Et donc, il met cela entre crochets. Donc, vous avez ici une traduction de l'ensemble du texte, et maintenant, il va faire le commentaire critique du texte hébreu. Et donc, il va aller analyser, par exemple, la présence du lamed avec tout ce que cela implique, et il va faire donc l'analyse verset par verset, même section par section dans le verset. Bien, ça, il a fait donc son étude de manière assez intéressante. Vous verrez que de temps en temps, il va faire des citations, mais ces citations se sont avérées nécessaires à la fin de l'étude du texte, sans se référer aux commentaires. Mais quand on a fini, maintenant, on peut insérer ce que les autres commentateurs ont dit dans le texte final. Ça, c'est permis en précisant les sources. Eh bien, nous avons donc là l'étude, l'exégèse du texte. Et après l'exégèse du texte, nous allons voir qu'une autre démarche va être engrangée, puisqu'il a parlé des difficultés dans l'appareil critique pour ce texte. Il s'est référé donc à la Septante pour pouvoir comparer maintenant comment est-ce que la Septante a rendu ce texte et comment est-ce que cela peut nous aider à résoudre certains problèmes qu'il a découverts dans l'appareil critique. Et là aussi, il a été obligé de retraduire le texte de la Septante. Le même texte dans la version, vous savez que la Septante, c'est une traduction en grec du texte qui était auparavant en hébreu, pour aider ceux qui ne comprenaient plus ou qui ne parlaient plus l'hébreu à mieux cerner le texte vétérotestamentaire. Et donc, voilà, il a fait cette approche, il a choisi cette approche. Ce n'est pas dire que toute étude exégétique doit se faire de cette manière, mais il a choisi cela compte tenu de la difficulté particulière de ce texte du psaume 90. Et maintenant, à la fin, après avoir fait une étude détaillée de chaque verset, il va maintenant se focaliser sur le grand message qui se dégage de l'ensemble du psaume 90. Et donc, ça, c'est ce qu'on attend de l'exégèse. Et vous voyez comment, même dans le texte, il a cité les textes directement dans la langue étudiée, dans la langue hébraïque. Et quand c'est en grec, directement dans le grec. On voudrait voir ça aussi dans vos travaux exégétiques. On veut vous voir citer. Et aujourd'hui, il y a des outils techniques qui vous permettent de citer directement le texte dans la forme hébraïque ou dans la forme grecque. À notre époque, il fallait faire la translittération
parce qu'on n'avait pas les outils nécessaires pour les intégrer dans le texte. Bien, ça c'est juste un modèle d'exégèse. Et vous verrez donc que du début à la fin, sa thèse tourne autour du psaume 90. Donc ça, c'est la différence entre l'exégèse d'un texte et une étude qui combine la recherche théologique et peut-être l'approche en recherche qualitative ou en recherche quantitative. Du début à la fin, il s'est attelé à l'exégèse du psaume 90. Voilà, chers amis, nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous ouvrir à vos questions. Pour certains d'entre vous, vous enseignez déjà l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, vous avez des expériences à partager ou des questions à poser. La parole est donnée à qui veut soit apporter une précision ou poser une question. Nous saluons notre collègue Vincent qui a pris le train en marche. Bonsoir, Président. Bien, s'il n'y a pas de questions, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je vois qu'il se fait tellement tard à Madagascar. Notre collègue Johnny est un peu fatigué et nous allons clôturer. Est-ce que quelqu'un voudrait clôturer par la prière? Un volontaire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la séance de ce soir. Nous voulons te prier de nous aider à mieux exploiter les documents qui seront envoyés. Et nous te prions d'aider aussi l'ensemble de nos doctorants en théologie. Il y en a qui ont eu des difficultés de connexion. Sois avec eux, Seigneur, et facilite-leur la connexion le samedi prochain. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien, bonne nuit, chers collègues, et à la semaine prochaine. Je vais vous envoyer donc les notes du cours avec quelques documents sur l'exégèse de l'Ancien Testament et l'exégèse du Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse.